Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre sur la révision linguistique qui portera spécifiquement sur la syntaxe. D'abord, qu'est-ce que la syntaxe? C'est l'ensemble des règles qui vont régir l'ordre des mots dans une phrase ainsi que leur combinaison. Donc, si nous allons traiter particulièrement de la construction de vos phrases, et avant de nous intéresser aux différents types d'erreurs syntaxiques, je vous propose un petit lexique pour comprendre la syntaxe des phrases. Donc d'abord, en point 1, la proposition. Une proposition, c'est un verbe à un mode impersonnel. Donc vous avez simplement à oublier les verbes à l'infinitif et les participes. Tout autre type de verbe à un mode personnel va être une proposition. Maintenant, dans une phrase de base, vous allez n'avoir qu'une seule proposition. Mais parce que la langue française est magnifique, parce qu'on aime construire de grandes et magnifiques phrases également, vous avez aussi la phrase dite complexe. Une phrase est complexe à partir du moment où elle contient plus d'une proposition. Il existe trois types de phrases complexes. D'abord, la juxtaposition. La juxtaposition, c'est une façon de séparer vos deux propositions avec une marque de ponctuation qui est habituellement la virgule et parfois plus rarement un point-virgule. Je vous explique avec l'exemple ci-dessous tiré de l'Avare de Molière. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Ici, vous voyez que vous auriez pu séparer cette phrase complexe en trois phrases de base en insérant un point à la fin de meurt, à la fin de mort, à la fin de enterré, et en ajoutant des majuscules au je au début. Vous auriez eu à ce moment-là trois phrases de base. Mais l'auteur a préféré les regrouper dans une même phrase et les séparer tout simplement par une virgule. Donc vous avez la première proposition avec meurt, je suis et je suis également aussi. Je vous rappelle que enterré n'est pas notre proposition. Ensuite, l'autre façon de créer une phrase complexe est avec la coordination. Cette fois-ci, les deux propositions vont être coordonnées et reliées par une conjonction de coordination. Conjonction de coordination, je vous rappelle, le mais, ou, et, donc, orni, car. C'est une petite phrase qu'on peut se souvenir pour se souvenir des différentes conjonctions de coordination. Donc, dans l'exemple ci-dessous, le célèbre exemple, je pense, donc je suis de Descartes, vous avez pense et suis. Vous avez vos deux propositions qui sont coordonnées avec la conjonction donc. Ici, vos deux phrases auraient également pu être autonomes. C'est très court, mais vous auriez pu avoir je pense, je suis. Donc, vous avez deux phrases qui auraient pu être autonomes, mais qui ont été coordonnées ensemble grâce à une conjonction et qui subsistent maintenant ensemble dans une phrase complexe. La troisième, la subordination, cette fois-ci, contrairement aux phrases coordonnées et juxtaposées, les phrases subordonnées ne sont pas des phrases autonomes. Donc, vous allez avoir une proposition qui dépend d'une autre proposition. Les phrases, autrement dit, là, en d'autres mots, ne pourraient pas survivre, entre guillemets, seules. Je vous montre l'exemple ci-dessous. Avant tout, je vous rappelle qu'elles vont être liées, ces deux propositions-là, par un subordonnant qui peut être habituellement un marqueur de relation, mais qui regroupe habituellement des adverbes, des conjonctions, des déterminants, des pronoms aussi. Donc, dans l'exemple, je mets un imperméable quand il pleut. Donc, vous avez votre subordonnant ici, qui est le quand. Et vous avez votre première proposition, je mets un imperméable et il pleut. Donc, cette portion-ci vient détailler le moment à lequel vous mettez un imperméable. Et même chose en dessous, donc votre proposition, je prends une tasse de café parce que je suis fatigué. Donc, vous n'auriez pas pu dire je prends une tasse de café, je suis fatigué. Vous devez expliquer pourquoi vous prenez la tasse de café. Donc, je suis ici, vous avez votre deuxième proposition. Donc, je prends une tasse de café parce que
subordonnant. Je suis fatigué. Donc, votre deuxième proposition dépend de votre première. Donc, voilà pour ce qui était des 3 types de phrases complexes. Maintenant, nous allons aborder les types d'erreurs syntaxiques à éviter. D'abord, les phrases incomplètes. Il s'agit habituellement d'une phrase dont le sujet, suivi d'une cascade de phrases subordonnées, va faire au final l'action d'aucun verbe. Je vous montre des exemples. Ce politicien, virgule, que, là on a notre subordonnant, plusieurs pots de vin avaient corrompu, et qui, deuxième subordonnant, semblait collectionner les scandales comme d'autres. Vous voyez avec mon intonation, vous l'entendez peut-être, la phrase, puis on a notre petit Yoda à côté ici, qui a envie de dire « poursuivez ». Il manque quelque chose à la fin de cette phrase. Même chose avec les exemples en dessous. Sa bouche, point. Elle s'ouvre, point. Continuellement, point. Comme l'expression d'un grand cri, point. Ici, on a peut-être qu'on pourrait retrouver ça dans un texte littéraire qui prend une certaine liberté par rapport aux normes de la syntaxe habituelle. Sauf que dans votre dissertation critique, c'est bien important de ne pas prendre cette liberté-là, même si ça pourrait ajouter un certain style à votre écriture, vous devez vous en tenir à la syntaxe normative. Et ensuite, dernier exemple, je ne me laisserai pas attendrir par les pseudo-prophètes, point, ni par les charlatans des sectes religieuses. Donc, vous voyez ici, la deuxième phrase, ni par les charlatans des sectes religieuses, ne contient même pas un verbe, donc aurait simplement dû être juxtaposée à l'aide d'une virgule après pseudo-prophète. Et voilà, on aurait regroupé à ce moment-là nos 2 propositions, puis on n'aurait pas eu d'erreur de syntaxe. Ensuite, les énumérations désordonnées. Une énumération doit être cohérente quand vous l'écrivez. Elle doit contenir des éléments de même nature et de même fonction. Puis ils doivent être présentés sous la même forme grammaticale et dans un ordre logique. Je vous explique avec le premier exemple. Le suspect prit la fuite, commis son larcin et sortit en trombe de sa voiture. Dans ce cas-ci, le suspect, est-ce qu'il a pris la fuite avant de sortir en trombe de sa voiture? On est mêlé par rapport à l'ordre des événements. Donc, si ça réfère à l'ordre logique dont je vous parlais, donc respectez l'ordre des événements que vous racontez. C'est important, l'ordre chronologique des événements est important. Ensuite, deuxième exemple, j'aime les hommes musclés, athlètes et romantiques. Donc, vous voyez ici, vous avez des adjectifs musclés, romantiques, mais athlètes. Ici, à place d'athlète, nous aurions pu dire athlétique pour respecter la nature des mots qui étaient énumérés à côté. Troisième point, ça c'est quand on a des points de forme. Vous n'avez pas à les utiliser dans une dissertation critique, mais je pensais que c'était quand même intéressant de vous le montrer parce qu'on le voit quand même souvent, que ce soit dans des rapports, dans des comptes rendus, simplement quand on prend nos notes, quand on écrit un courriel à quelqu'un. Donc, quand on parle d'étapes dans ce cas-ci, 5 étapes à suivre. A. Comprendre le mandat. B. Cueillette de l'information. C. Rédaction du rapport. D. Révision. E. Remettre. Donc, vous voyez ici, vous avez un verbe à l'infinitif. Ici, vous avez des noms. Cueillette, rédaction, révision. Et vous avez à nouveau un verbe à l'infinitif à la fin. Donc, vous devez respecter que ce soit en changeant les 2 verbes à l'infinitif par des noms ou en changeant les 3 noms par des verbes à l'infinitif au début. Il faut que ça revient à ce que je vous disais parce qu'il faut que votre énumération contienne des éléments de même nature. Donc, voici pour l'énumération. Le mauvais auxiliaire maintenant. Donc, je vous rappelle qu'il existe 2 auxiliaires en français, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Habituellement, les verbes vont se conjuguer
avec avoir ou avec être, mais quelques-uns peuvent se conjuguer avec les deux, mais vont avoir un sens différent selon le contexte. Dans l'exemple premier, j'ai tombé de cheval et je m'ai cassé la jambe. À l'oral, on va l'entendre un peu, sauf qu'ici, clairement, c'est l'auxiliaire être qui aurait dû être utilisé. Je suis tombé de cheval et je me suis cassé la jambe. Deuxième exemple, je suis demeuré à l'angle des rues La Plume et Cynthia pendant 8 ans. Je suis demeuré, donc j'ai demeuré à l'angle des rues La Plume et Cynthia pendant 8 ans. Même principe au point 3, je suis passé te voir chez toi, mais nous avons manqué de peu. Nous avons manqué de confiture ce matin. Ça se dit bien, mais quand on emploie manquer dans le sens de rater, nous nous sommes manqués, nous nous sommes ratés, nous ne nous sommes pas vus finalement. Nous nous sommes manqués de peu. J'ajoute le petit point ici qu'il manque à la fin de la phrase. Donc voilà pour les auxiliaires. Maintenant, des prépositions postposées. Ça a l'air bien compliqué comme ça, dit de cette façon-là, postposé, mais moi, quand je l'entends, puis vous pouvez vous le dire de cette façon-là aussi, j'appelle ça une proposition pas supposée être là. Donc, la préposition n'est pas au bon endroit, elle n'est pas supposée se trouver à cet endroit-là dans votre phrase. Donc, une préposition va souvent être employée avec un pronom un pronom relatif, mais pas toujours. Je donne l'exemple de la première phrase. La petite fille que je joue avec est ma meilleure amie. Parfois, les enfants vont l'utiliser beaucoup les enfants peuvent l'utiliser à l'oral, mais évidemment, c'est fautif. Donc, à ce moment-là, votre préposition avec qui ou avec laquelle je joue est ma meilleure amie. Donc, la petite fille avec, le avec est au mauvais endroit. Ensuite, 2, cette soirée que je m'étais bien habillée pour fut mémorable. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur. Les mots sont les bons, c'est vraiment juste l'ordre, encore là, des prépositions. Cette soirée pour laquelle, donc vous comprenez que dans ce cas-ci, au même titre dans le premier exemple que dans le deuxième, le que change. Donc, cette soirée pour laquelle, votre pronom relatif doit bien s'adapter en fonction du genre et du nombre. Mais en plus, la préposition est encore à la fin, donc est au mauvais endroit. Et le dernier exemple, le pont que nous nous dirigeons vers s'est subitement écroulé. Donc, le pont, on rapatrie notre préposition au début. Vers, encore une fois, il faudrait changer notre pronom. Le pronom vers lequel, le pont vers lequel nous nous dirigeons s'est subitement écroulé. Donc, l'ordre des prépositions dans la phrase est important, il faut le respecter. Ensuite, les pronoms relatifs dont nous venons de parler, mais je vais l'aborder de façon plus spécifique. Le choix du pronom va être lié à votre verbe et au type de relation que vous voulez établir dans votre phrase. Je dirais que j'ai repéré 2 types d'erreurs plus fréquents qui vont survenir, soit que les gens utilisent le mauvais pronom relatif tout simplement, ou ils vont utiliser le bon pronom mais à la mauvaise forme, soit qu'il va être avec la mauvaise préposition, comme on l'a vu avant, quoique c'était une préposition qui n'était pas au bon endroit. Puis ça, des fois aussi, c'est qu'il ne sera pas bien accordé en genre ou en nombre. Ça aussi également, j'aurais pu l'ajouter, là, mais c'est important de toujours bien l'accorder. Donc, je vous montre ici de quelle façon le truc dont je me sers pour établir la bonne relation, pour trouver le bon pronom relatif dans le fond. Donc, je vous disais que c'était en fonction du verbe de votre phrase. Parce que votre pronom relatif, son objectif, c'est de remplacer un mot dans votre phrase. Donc, voyons avec l'exemple 1. L'appareil que je me suis servi fonctionne mal. Donc là, votre que remplace l'appareil. Donc, vous devez vous poser la question « Je me suis servi de quoi? » De quoi ne peut pas donner un pronom relatif que ou quoi.
Si vous aviez posé la question « Je me suis servi quoi » ou « qui », là, vous auriez pu employer un « qui » ou un « que ». Mais comme vous employez « de qui » ou « de quoi » plutôt, vous allez avoir besoin du « dont ». De qui, de quoi. Donc, souvenez-vous, d'aider, de, dont. Puis quand vous posez la question qui, quoi, Q, Q. Donc, pour les repérer facilement, moi, c'est mon truc. Donc, l'appareil dont je me suis servi fonctionne mal. Même principe en dessous. Les problèmes que font face les provinces sont énormes. Donc, le que ici qui remplacerait les problèmes, mais qui est fautif. Les problèmes font face, les provinces sont énormes. Donc, les provinces font face. La question, c'est à quoi cette fois-ci? Donc, à quoi va introduire auquel? Auquel qui va s'accorder avec les problèmes parce qu'il remplace un nom qui est masculin et pluriel. Donc, auquel. Après le O, il va y avoir un X. Après le L, il va y avoir le S. Et le dernier exemple, qu'ai-je l'air? Même principe, on pose la question après le verbe. J'ai l'air de quoi? Donc, tout simplement ici, remplacer de quoi j'ai l'air. De quoi ai-je l'air plutôt? Donc, voilà pour quelques pronoms relatifs. Il y en a d'autres. Vous pourrez aller vous pratiquer à la fin dans les exercices pour découvrir les autres. Le 6e type d'erreur syntaxique, la syllipse. Pas un mot qu'on entend très souvent. Vous n'avez pas besoin de retenir par cœur ces types d'erreurs-là. C'est vraiment uniquement de les comprendre dans vos phrases pour éviter de les faire. Donc, la syllipse, c'est une figure de style quand même qui consiste à faire l'accord non pas selon les règles grammaticales conventionnelles, mais selon le sens. Puis, vous allez avoir la syllipse de nombre et la syllipse de genre. Donc, je te montre un exemple pour vous expliquer. La troupe de théâtre arriva avec une heure. Habituellement, une syllipse, là d'ailleurs, excusez-moi avant que je commence les exemples, la syllipse va se trouver dans une phrase assez longue, surtout la syllipse. Non, je dirais les deux. Les deux peuvent être dans une syllabse de nombre ou une syllabse de genre, mais ça va être une phrase assez longue où votre référent, votre pronom référent plus loin, ne sera pas le bon. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est parce que notre sujet est plus loin, puis qu'on l'a peut-être oublié. On a eu tendance à l'oublier. Donc, dans l'exemple 1, la troupe de théâtre arriva avec 1 heure de retard et il n'avait aucune excuse valable. Donc, le « il » ici, qui est notre pronom, qui remplace la troupe de théâtre, bien, la troupe qui est féminin. Donc, même si le masculin l'emporte sur le féminin, ou peut-être même que la troupe de théâtre ne contient que des hommes, peut-être aussi, mais on parle bien de la troupe. Donc, votre sujet, c'est bien troupe qui est féminin. Donc, et elle. En fait, ici, vous avez une syllabse de nombre et de genre. Parce que c'est la troupe, c'est féminin, mais c'est singulier également. Donc, vous auriez un elle ici au singulier. Numéro 2, juché sur la plus haute branche, je voyais l'armée ennemie, point. Autre phrase, je décidai alors de les espionner. Donc, vous voyez ici, on prend pour acquis que dans une armée ennemie, il va y avoir plusieurs personnes. Mais je décidai alors de les espionner. Je décidai alors de l'espionner parce que l'armée, ici, est singulier. Féminin singulier, mais ici, c'est vraiment uniquement une erreur d'accord en nombre. Donc, l'armée ennemie. Je décidai alors de l'espionner. Vous voyez, ici, on est même dans une autre phrase. Mais il faut toujours faire attention à la reprise de l'information pour garder pour que le sujet qu'on utilise soit du même genre et du même nombre. Donc, même principe ici avec le genre. Numéro 1, la victime reposait sur le sol. Il n'était pas beau à voir. Donc, on parle bien de la victime. Ici, imaginez un journaliste qui ne veut pas révéler l'identité de quelqu'un, donc qui utilise le terme victime comme sujet. Mais plus loin dans sa phrase, qui nous révèle une partie finalement de son identité en révélant que c'est un homme. Mais on parle bien d'une victime. Même si c'est un homme, la victime devrait être envoyée à un pronom « elle ». Elle n'était pas belle à voir.
Même si c'était un homme, le sujet de la phrase, il faut vraiment respecter votre sujet, le genre et le nombre du sujet de votre phrase. Et un dernier exemple, je doute que cette étoile du cinéma t'ait reçu chez lui. Même si cette étoile du cinéma représente un homme, votre phrase parle d'une étoile du cinéma. Donc, cette étoile, qui est féminin, je doute que cette étoile du cinéma t'ait reçu chez elle, même si c'est un homme. Vous devez respecter le genre et le nombre de votre sujet. Donc, voici pour la syllabus. La surdétermination maintenant. La surdétermination arrive quand on réintroduit à nouveau ce qui a déjà été dit dans votre phrase, qui n'est pas nécessaire. C'est de la surenchère d'informations. Vous auriez dû l'enlever. Par exemple, il se ronge ses ongles. Vous déterminez déjà que il, se, avec le pronom, avec le remplacement ici possessif. Le déterminant c'est n'est pas nécessaire. Il se ronge les ongles. Vous dites déjà ici que c'est possessif. Donc, pas nécessaire d'avoir un autre déterminant qui vient spécifier que c'est il se ronge ses ongles. Il se ronge les ongles. Numéro 2, le réalisateur du film dont j'en ai parlé récemment a gagné son prix. Donc, le « a » servirait à remplacer dans une même phrase. Mais remplacerait quoi? Le réalisateur. Mais le réalisateur, on vient juste d'en parler, on n'a pas encore besoin d'y référer, puis on n'est pas dans une deuxième phrase. Donc, à ce moment-là, dans une même phrase, vous n'avez pas besoin de répéter votre sujet, parce que votre phrase, à moins que votre phrase soit vraiment très longue, mais c'est pas nécessaire de le répéter. Donc, le réalisateur du film dont j'ai parlé récemment a gagné son prix. On enlève tout simplement le « an ». Et la dernière, voici la maison de campagne où il y passait tous ses étés. Ah, le fameux Y qui revient à plusieurs endroits. Donc, le Y qu'on utilise à toutes les sauces souvent, qui est très présent, encore là, il remplace la maison de campagne, mais on est dans une même phrase. Donc, pour rendre votre phrase la plus facile à comprendre, pour qu'elle soit facilement, dans le fond, pour que sa syntaxe soit juste et correcte, tout simplement, pas nécessaire d'avoir quelque chose qui surdétermine, qui rappelle à nouveau votre sujet. Donc, voici la maison de campagne où il passait tous ses étés. Et là, dans une deuxième phrase, vous auriez pu venir utiliser le Y pour faire référence à cette maison de campagne-là en disant, par exemple, voici la maison de campagne où il passait tous ses étés. Il y vécut beaucoup de souvenirs. Et il y vécut beaucoup de bonheur, par exemple. Donc voilà, mais dans une même phrase, ce n'est pas nécessaire de surdéterminer le sujet. Maintenant, autre erreur syntaxique, la négation. La négation est source d'erreurs syntaxiques. La négation, évidemment, n'est pas une erreur syntaxique parce qu'on peut utiliser la négation, mais c'est la façon qu'on l'emploie des fois qui peut mener à des erreurs syntaxiques. Je dirais qu'habituellement, les gens oublient une partie de la négation ou en mettent trop. Donc, souvenez-vous qu'une juste négation comprend deux éléments de négation, deux tournures négatives. Donc, je vous donne un exemple, soit qu'il en manque ou soit qu'il en a trop. Surprenons-nous pas si les enfants se révoltent et se droguent, ce sont les images que leur proposent les médias. Donc, ne nous surprenons pas. Vous avez toujours besoin des deux éléments. Donc, les deux éléments, ça peut être N apostrophe, ça peut être ne. Habituellement, ça va être N apostrophe ou ne, là, je dirais la première partie. Et vous allez après avoir un pas, un guère, un jamais, un rien. Donc, ne pas, ne guère, ne jamais, ne donne rien. Donc, vous avez vos deux éléments de négation. Les deux sont nécessaires. Mais, et là, c'est là le deuxième exemple, c'est important aussi de ne pas, encore là, surenchérir, surdéterminer votre négation. Donc, je n'ai pas vu personne. Ici, vous auriez pu enlever le pas.
je n'ai vu personne. Parce que si je n'ai pas vu personne, ça signifie que vous avez vu quelqu'un. Au final, vous voyez, vous annulez votre négation, mais de toute façon, ça complexifie drôlement la phrase. On se demande ce que le rédacteur aurait voulu dire à ce moment-là. Donc, simplement, le N apostrophe et votre personne ici, qui est votre deuxième élément de négation. Vous n'en avez pas besoin d'une troisième avec le pas. On aime guère ensuite les pseudo-prophètes. On aime guère ici, on fait la liaison entre le N et le A. Donc on a l'impression qu'on entend déjà la négation, mais il faut toujours l'ajouter. On aime guère, N apostrophe, pour avoir vos deux éléments de négation, même si à l'oral, vous n'en auriez pas eu besoin. Donc voilà pour des erreurs de négation possibles. Maintenant, l'anacolute, l'avant-dernier, je crois, notre belle Anna. Encore là, un nom que vous avez peut-être pas entendu très souvent, mais l'erreur, elle, je dirais qu'elle est quand même fréquente. Puis on dirait qu'une fois qu'on l'apprend, j'ai l'impression qu'on ne l'applique plus. Faut vraiment juste y penser, puis c'est pas quelque chose qui est difficile à appliquer. Donc, c'est une faute qui consiste à abandonner en cours de route une structure syntaxique au profit d'une autre. Je dirais que souvent, ça arrive quand on a un participe passé, mais souvent un participe présent en début de phrase, puis que là, on a une très longue phrase, et que notre participe présent ne sera pas lié au sujet, finalement. Le sujet ne fera pas l'action du verbe participe. Donc là, à ce moment-là, il y a un bris du sens de la phrase. Je vous donne un exemple. Ici, le premier. En courant, son cœur se mit à battre fort. Donc, de prime abord, vous pourriez ne pas voir d'erreur là-dedans. Mais en courant, ça signifie que il y a un sujet qui est en train de courir. Est-ce que le sujet qui est en train de courir, c'est son cœur? Parce que c'est ce que la phrase suggère. Mais c'est en courant, l'homme sentit son cœur battre fort, par exemple, aurait été judicieux. Mais en courant, son cœur se mit à battre fort. Vous avez un verbe qui n'a pas de sujet, ou plutôt que le sujet n'est pas le bon ici. Il y a bien un sujet qui court. Il faut le nommer dans votre phrase. Numéro 2. En ouvrant mon portail, un cri horrible a retenti à mes oreilles. Donc, même principe ici. En ouvrant mon portail, un cri. Est-ce que c'est le cri qui ouvre le portail? Bien évidemment que non. Quelqu'un ouvre le portail, vous devez le nommer. En ouvrant mon portail, j'entendis. Donc, vous auriez un J apostrophe qui remplacerait, qui serait votre sujet. J'entendis un cri horrible. J'entendis retentir un cri horrible à mes oreilles. Aurait été plus judicieux. Et un dernier exemple, en terminant ses études universitaires, le gouvernement lui offrit une bourse d'études. Donc, est-ce que c'est le gouvernement qui termine ses études universitaires? Eh non. Donc, c'est quelqu'un, une jeune femme, un jeune homme qui termine ses études universitaires. Donc, en terminant ses études universitaires, Julie s'est vue offrir une bourse par le gouvernement. Julie a reçu une bourse du gouvernement. Donc, vous voyez, c'est vraiment simplement de ne pas faire l'erreur entre le sujet et un verbe. Que votre sujet soit toujours pas coordonné, mais que votre sujet fasse toujours l'action de votre verbe. Les expressions désordonnées maintenant. Oui, c'est vrai, je pense que celle-ci, c'est l'avant-dernière. Oui, donc une expression alternative. Dans les dissertations critiques, vous allez souvent employer d'un côté, de l'autre, les uns, les autres, tantôt, ou soit quelque chose, soit une autre chose. Puis ce qui est important ici, c'est de ne pas mélanger ces expressions-là. Donc, c'est des expressions qui sont... vous devez obligatoirement les utiliser les deux. Si vous en employez une, vous devez employer l'autre. C'est la même chose dans le fond quand vous utilisez des expressions premièrement. Ben, avec premièrement, vous devez poursuivre avec deuxièmement. Avec d'abord, vous devriez avoir ensuite, puis, enfin. Donc, vous ne pourriez pas avoir d'abord, deuxièmement.
ou d'abord, enfin, deuxièmement. Ici, vous avez la logique à respecter aussi, l'ordre chronologique. Puis c'est ça, une façon de remédier au problème, c'est de retenir une locution qui fonctionne seule. Donc, un exemple fautif, ça serait de commencer une phrase avec « d'une part, je pense que tu ferais un bon candidat. Ensuite, tu as du temps pour t'impliquer. » Donc, vous voyez, ici, il aurait fallu utiliser « d'une part » et « d'autre part ». Deuxième exemple, premièrement, tu dois ajouter le sucre. Tu peux ensuite monter le blanc en neige. Donc, il aurait fallu soit employer d'abord à la place de premièrement ou deuxièmement à la place de ensuite. Et dernier exemple, d'un côté, ma mère préfère le champagne. De plus, il lui donne des maux de tête. Donc, d'un côté doit s'employer avec de l'autre. De l'autre côté. Donc, de plus, ici, est mal employé. C'est important de respecter ces expressions-là. Et notre dernier, j'ai mis une représentation de ce que je trouvais qui était un peu comme un monstre, le Zung. On a l'impression que c'est une espèce de monstre non identifié dont personne ne connaît la provenance, par exemple. Mais le Zung est quand même facile à reconnaître aussi, je trouve, du moins. Donc, un Zung, c'est un complément direct ou indirect qui va être commun à deux verbes. Deux verbes qui vont être coordonnés. Mais vous devez respecter, dans le fond, l'ordre. Vous devez respecter le complément puis l'introduire de la même façon. Donc, je ne sais pas si je viens de l'expliquer peut-être d'une façon un peu difficile à comprendre, mais je trouve vraiment que c'est les exemples qui sont le plus parlants ici. Donc, l'exemple numéro 1, Madame Lacarte étudie et s'intéresse à la géographie depuis 10 ans. Donc, vous avez à la géographie ici, qui est un complément indirect, elle s'intéresse à quelque chose. Mais est-ce qu'elle étudie à la géographie? Elle étudie la géographie. Elle étudie quelque chose et elle s'intéresse à quelque chose, vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas simplement séparer ces deux verbes-là avec un « et », parce que vous avez uniquement... vous ne pouvez pas introduire le complément de la même façon avec les deux. Donc, la façon de régler ce problème-là, ça aurait pu être de dire « Madame Lacarte étudie la géographie et s'y intéresse depuis 10 ans. » Ou de simplement créer une deuxième phrase. Deuxième exemple, cette religieuse, dévouée et préoccupée par la cause des femmes battues, indiquera bientôt les moyens que prendra sa communauté pour venir en aide aux victimes. Donc, cette religieuse, virgule, dévouée et préoccupée par la cause des femmes. Bien, vous pouvez être préoccupé par quelque chose, mais vous n'êtes pas dévoué par quelque chose, vous êtes bien dévoué à quelque chose. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas coordonner ces deux verbes-là ensemble avec le « et ». Donc, vous auriez pu remplacer cette religieuse dévouée à la cause des femmes battues et s'y étant préoccupée depuis de nombreuses années, ou peu importe, mais ou créer carrément, encore là, deux phrases différentes. Mais vous ne pouvez pas les séparer avec un « et » à cet endroit-là. Donc, le Zung va vraiment toujours survenir quand vous tentez de les séparer par « ainsi que » ou par un « et ». Et le dernier exemple, bien caché derrière une balle de laine, le chat de Thérèse guette et prépare un mauvais tour à la souris. Donc ici, est-ce qu'il guette un mauvais tour? Non, il prépare un mauvais tour à la souris. Mais il guette la souris et lui prépare un mauvais tour. Donc, vous voyez encore, c'est le « et » qui porte à confusion puis qui introduit pas qui ne peut introduire le complément de la bonne façon. Donc, voilà pour le Zung. C'est maintenant à vous de jouer. Donc, je vous invite à aller utiliser les liens, à cliquer sur les liens en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez le plus pratiquer. Les liens qui se trouvent sous cette capsule.
puis à répéter au besoin les exercices. Si vous avez du mal à compléter un exercice ou qu'il y a une règle que vous n'avez pas bien compris, je vous invite à revenir dans la vidéo et au besoin à consulter la personne ressource à coup de pouce. Je vous montre la bibliographie utilisée pour construire la capsule et je vous dis au revoir.